Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo pour des guidances. Donc j'ai pris les 12 signes astrologiques et je vais te faire une guidance générale sur ce mois de juin 2023. Et je clôturerai chaque guidance par un message sentimental, une guidance sentimentale donc pour chacun des 12 signes astrologiques. Voilà, voilà, voilà. Alors, donc, on va commencer par voir un petit peu quel est le signe qu'on va utiliser, si c'est le tien. Alors, signe lunaire, solaire, ascendant, voilà. Alors, c'est vrai qu'on a tous en nous les 12 signes, mais il y en a certains qui sont un petit peu plus appuyés. Voilà. Allez. Alors, on va voir aujourd'hui, on va commencer par le signe du Scorpion. Donc, si tu es Scorpion lunaire, solaire ou ascendant, cette guidance est peut-être pour toi, puisque ce sont des guidances générales. Voilà. Alors, on va commencer par voir quel est l'animal qui va nous accompagner, vous accompagner, amis Scorpion, en ce mois de juin 2023. Alors, on va voir, hop, tac. Aujourd'hui, la carte du lièvre pour ce mois de juin. Donc, la carte du lièvre, qui nous parle ici de renaissance. Donc, peut-être que vous avez... que vous venez peut-être de terminer un processus de guérison et que là actuellement vous êtes en pleine renaissance. Vous reprenez le flambeau peut-être de quelque chose, mais vous avez repris en tout état de cause du poil de la bête. Alors, on va voir avec donc l'oracle du cantique quelle est la guidance, quels sont les messages à transmettre, les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Voilà. On mélange un petit peu. Et on va prendre deux cartes pour commencer. Ici, on a la carte de la croissance, donc qui matche tout à fait du coup avec la carte de la renaissance. Donc ici, vous êtes en pleine, là ce qui me vient, c'est l'ébullition. Donc vous êtes en pleine croissance, en pleine renaissance. Vous avez acquis une certaine, peut-être vous avez acquis une certaine sagesse. Et les good vibes, les énergies sont en train de se remettre en place. Peut-être lentement, mais sûrement. Voilà, il y a vraiment une forme de bienfaisance, bienfaisance, on va dire. Ouais. Voilà, c'est ce qui me vient. Donc il y a vraiment quelque chose de très très positif qui arrive. Vous arrivez au bout du tunnel, puisque la lumière est toujours au bout du tunnel, quand on le veut. Ensuite, on a la carte des anges des 4, donc du coup je vais le mettre à l'endroit, les anges des 4 points cardinaux. Donc là on nous précise Uriel, Raphaël, Michel et Gabriel. Donc ça c'est la petite piqûre de rappel pour nous dire que nous sommes toujours protégés et que nous avons toujours un ange gardien à nos côtés qui nous guide, qui ne nous dit pas forcément ce qu'il faut faire, mais qui nous guide vers une voie qui nous convient. Donc j'ai l'impression que tu es à l'écoute un petit peu de ce que l'on te dit. Ici on a la carte des idées noires, les ombres du mental. Alors il se peut que actuellement, alors tu es sur le chemin de la guérison, tu as fait du bon travail, mais il reste peut-être encore des restes, disons, des restes de ta période plutôt noire, plutôt dark. Voilà, tu as peut-être encore tendance à écouter ton mental, ton ego, et non le cœur. Donc voilà, on t'invite ici à vraiment voir les choses avec le cœur,
faire du tri dans ta maison, dans tes affaires, pour y voir un petit peu plus clair, de ranger, on me parle de ranger la maison, en maison ou appartement, hein, tu m'as comprise, peu importe. Ici, voilà, on arrive au bout du processus de guérison. Mais voilà, il reste encore des restes de ton ancien moi. Alors, ici, on a la carte de l'homme aimant. Donc, il se peut que... Alors, soit ça te parle puisque tu es un homme. Peut-être un homme sensible, hypersensible, au potentiel émotionnel. Ici, alors, soit c'est toi, soit c'est un proche qui te veut du bien, qui est bienfaisant, qui peut t'aider dans ce processus de guérison, dans ta renaissance, dans ton parcours peut-être initiatique. Une personne qui est à même de te guider, de te conseiller. On poursuit avec la carte du statu quo et de l'heureux succès. Donc là, ici, effectivement, ça confirme vraiment la guérison qui est à ta porte. Tu es à l'orée d'une nouvelle... alors, on me parle d'une nouvelle conscience parce que il y a des choses à moduler dans ta façon d'être, etc. Mais ça, c'est au fil de l'expérience, des expériences de la vie que tu as pu traverser qui ont fait ce que tu es aujourd'hui. Donc, il y a des choses à garder et il y a des choses à laisser. Il y a des choses à abandonner. Voilà. Alors, ça peut concerner la carrière professionnelle. Peut-être que maintenant que tu as fait ce processus, que tu as entamé et quasiment terminé ce processus de guérison, peut-être que tu te rends compte que le travail que tu as actuellement, peut-être depuis quelques années, quelques mois, peut-être que c'est un poste qui ne te convient plus, qui n'est plus en adéquation avec tes valeurs, avec tes principes, avec tes objectifs. Voilà. On te demande également, pour la dernière carte, on te demande également de t'engager maintenant sur la voie de la réussite. On te demande maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu sais ce que tu veux et surtout, tu sais ce que tu ne veux plus. Donc aujourd'hui, il t'est demandé de faire en sorte de prendre les décisions adéquates. Petit à petit, l'oiseau fait son nid pour mes amis scorpions. N'hésitez pas à faire appel donc à vos guides, hein, tout simplement. Vous avez, quoi qu'il en soit, à côté de vous, une personne qui est à même de vous conseiller, de vous guider sur le plan terrestre. Ici, on me parle d'un homme, mais ça peut être une femme avec une énergie masculine assez prononcée. Voilà. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a j'ai l'impression que vous êtes à un tournant de votre carrière professionnelle. Peut-être que ça faisait de nombreuses années que vous étiez... que vous aviez un patron et que maintenant vous avez décidé de vous mettre à votre compte, donc plus de responsabilités, peut-être plus de stress. Après, tout dépend, chacun réagit comme il peut à chaque événement, mais ici il y a vraiment une forme vraiment d'engagement par rapport à quelque chose. Alors ça peut être la création d'une entreprise, mais ça peut être également un changement d'entreprise pour une entreprise plus ou moins familiale. Peut-être que vous allez intégrer une entreprise familiale tout simplement, hein, tu m'as comprise, voilà. Donc voilà. Donc ici, vraiment, j'ai l'impression que vous êtes vraiment à un tournant de votre carrière professionnelle. Vous vous êtes peut-être laissé aller pendant un certain temps et là, vous avez besoin, envie
Il faut, vous prenez le taureau par les cornes et vous prenez les décisions qui s'imposent pour votre bien-être mental et pour votre parcours peut-être initiatique. Voilà. J'ai envie de terminer cette guidance générale avant d'entamer la guidance sentimentale avec une carte de l'oracle du cercle. Eh bien, on va prendre celle-ci. Le jaillissement. Je vais te lire un extrait. Hop là. Tac, c'est du direct. On va pas refaire la vidéo parce qu'une carte est tombée. C'est pas grave. Alors, le cratère. Jaillissement. Le cratère représente la puissance, le magma bouillonnant, la vie intérieure, l'énergie, le feu, l'effervescence, la créativité. Le cratère vous demande de descendre en vous pour voir ce que vous portez qui demande à être mis au monde. Dans le fin fond de vos entrailles, il y a cette envie, ce désir, ce projet qui bouillonne. Donc ici, on est vraiment, du coup, ça match avec la Renaissance. Voilà. Vous avez des idées, vous avez une créativité qui commence à bouillonner, hein, comme dirait la carte. Et voilà, et maintenant il faut le mettre en pratique. Donc, ou si pas en pratique, entamer un cahier des charges pour établir toutes les étapes quant à l'élaboration de votre objectif, de votre but, de votre projet. Voilà pour vous les amis Scorpions. Au niveau général. Maintenant, nous allons voir au niveau sentimental ce qu'il en est. Alors, hop, on va la remettre ici. Ou je peux peut-être la mettre là. Alors, on va voir... Attends, il y en a une qui s'est retournée déjà. Voilà. Je crois que j'avais gardé... Attends. Je crois que j'avais gardé... Non, il n'y avait pas de carte de présentation, hormis la première. Alors, on va voir au niveau sentimental. Alors, ici, on a la carte passer à côté. Donc, ici, il y a peut-être un délaissement dans ton couple. Ou bien, si tu es célibataire, peut-être que tu passes à côté d'occasions de passer d'agréables moments, qu'ils soient charnels ou pas. Voilà. Hop, on va prendre 4 cartes. Puis là, je vais pas en prendre beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Dentelle et ruban. Donc ici, on nous parle plutôt de sensualité, le fait de se faire plaisir, de se faire beau, belle pour un rendez-vous, pour un date, comme ils disent les jeunes. Voilà, la carte du non. Donc ici, je vais... Et les forces des faibles. Alors ici, j'ai l'impression qu'on nous parle plutôt d'une personne outsider. C'est-à-dire une personne qui n'avait peut-être pas confiance en elle et qui se laissait aller et qui maintenant décide de se prendre en main. Et voilà. On termine avec la carte des racines et des ailes. Voilà, oh, c'est une carte, c'est une bonne moyenne. Donc ici je pense, alors ici il y a comme une forme vraiment de lâcher prise. Alors si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes peut-être un petit peu laissé aller, vous êtes peut-être passé à côté de certains moments agréables dans votre couple si vous êtes en couple. Alors agréable ne veut pas dire forcément intime ou charnel. Ça peut être autre chose. Vous vous êtes peut-être laissé aller parce que vous étiez peut-être préoccupé par autre chose. Et là, maintenant, vous avez décidé de vous reprendre en main.
Si vous êtes célibataire, c'est quelque chose c'est la même chose en fait. Que si vous êtes célibataire, c'est que vous êtes peut-être passé à côté de certaines occasions, à côté de certaines opportunités, de certains rendez-vous, parce que vous étiez préoccupé par quelque chose. Et dorénavant, vous avez décidé de dire stop à cela, à cette procrastination. Et vous avez décidé de prendre soin de vous reprendre en main et de vous faire beau ou belle et de prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre esprit, peut-être de reprendre en main également votre hygiène alimentaire, votre hygiène de vie, peut-être. C'est très large, c'est général hein, comme guidance. Donc voilà, vous avez décidé de lâcher prise, de voir, d'utiliser votre pouvoir de séduction pour rencontrer votre autre. Vous avez néanmoins encore une forme de comment dire, de faiblesse, mais vous décidez néanmoins de reprendre goût à la vie. Vous avez peut-être été blessé dans le passé, vous avez peut-être été abusé, et vous avez qui vous a du coup absolument complètement peiné. Et dorénavant, à partir d'aujourd'hui, vous avez décidé de dire stop et de prendre soin de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à l'autre, de saisir des opportunités, d'être attentif aux signes, aux rencontres que vous allez pouvoir faire, et ainsi dire adieu au passé et bonjour à l'amour. Voilà mes amis Scorpions, pour votre guidance sentimentale. Si cette guidance t'a parlé, a résonné en toi, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Je t'informe également que j'ai mis en place des guidances, des consultations en privé. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à me contacter par mail ou à regarder cette prochaine vidéo, enfin cette dernière vidéo que j'ai faite avant celle-ci, où je t'explique tout. Voilà, je vous souhaite de très belles choses, amis Scorpions. Prenez soin de vous, gardez la foi. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!